Bonjour et bienvenue dans le podcast Vous n'allez pas le croire. Je suis Stéphanie, scénariste, réalisatrice et passionnée par le mystère sous toutes ses formes. Les histoires que je vais vous raconter dans ce podcast sont d'abord des fictions basées sur des faits réels ou des témoignages que je vous exposerai en deuxième partie d'émission. Je n'ai aucun préjugé quant à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Gardez à l'esprit qu'un récit a toujours une part de vérité. Vous me retrouverez également sur ma chaîne YouTube, Stéphanie se fait des films, pour mes prochaines réalisations, dont un court-métrage intitulé Le chemin des innocents, un documentaire, ainsi que des anecdotes de production et de tournage. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute. Ici Jim Long. J'enregistre ce message pour vous dire que nous sommes en difficulté au large de... Ketchikan. Oui, Ketchikan, en Alaska. On est parti en mer, tout allait bien, la mer était calme, aucune difficulté en vue. Et puis, le moteur a calé. D'un coup, je sais pas comment vous expliquer, il y a eu comme un grondement dans l'air. Et une espèce de brume s'est levée sur l'horizon. Enfin, ce que je croyais être une brume. En fait, c'est un nuage et il est arrivé directement sur nous. Ah, je sais pas si vous allez me croire. Le bateau est complètement enveloppé dans cette brume. Mais c'est pas le plus bizarre. Il est comme orangé. Brillant. Oui, c'est ça, brillant, phosphorescent. Anna et moi, on n'a aucune idée de où on se trouve, mais je pense qu'on dérive. J'ai aucun moyen de vérifier, le GPS ne fonctionne plus. La boussole tourne, s'arrête, repart, c'est dingue. Il y a un phénomène vraiment étrange autour de nous. Tout semble électrique et presque aimanté. Je ne sais pas combien de temps on pourra tenir si ça dure. Voilà, notre bateau est un bimoteur diesel, il s'appelle le Annabelle. Si vous entendez ce message, s'il vous plaît, cherchez-nous. Je sais pas du tout où on sera. On a des vivres pour quelques jours. Le portable n'a que très peu de batterie, je vais l'éteindre. De toute façon, on ne capte rien ici. La température baisse vraiment vite. J'espère que ça va finir, je me sens impuissant et très angoissé. Il y a quelque chose dans cette brume qui n'est pas naturel. Alors je vais m'occuper de ma femme. Si vous recevez ce message, merci de signaler notre disparition. Jim et Anna Long de Seattle, Washington. En 1943, la marine américaine expérimente à Philadelphie l'innovation du docteur James Longstreet, destinée à faire disparaître les bateaux alliés des radars ennemis. Alors qu'un test est effectué par l'USS Eldridge, un incident survient. 2 matelots, David et Jim, sont projetés en 1984. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Si vous êtes cinéphile, vous aurez reconnu le pitch de L'expérience de Philadelphie, un film réalisé par Stuart Raffill en 1984 et coproduit entre autres par un certain John Carpenter. Si vous êtes plutôt branché série, et que vous êtes aussi vieux que moi, vous vous souviendrez certainement des agents Mulder et Scully de X-Files, découvrant un destroyer croisant en mer de Norvège et dont l'équipage semble avoir subi une distorsion du temps et vieilli prématurément. Il s'agit là bien sûr de fiction, mais des fictions inspirées d'une mystification, elle-même inspirée de faits réels. Remontons ensemble le fil de cette histoire. En octobre 1943, l'armée américaine aurait cherché à rendre invisible, pendant un bref moment, le destroyer d'escorte américain USS Eldridge. Selon un survivant de l'expérience, le USS Eldridge aurait été rendu invisible et téléporté entre Philadelphie, en Pennsylvanie, et Norfolk, en Virginie. L'expérience se serait mal déroulée. Certains membres d'équipage seraient devenus fous, invisibles, ou auraient même partiellement fusionné avec le bateau lors de la dématérialisation de ce dernier.
Ces conséquences auraient convaincu la marine d'abandonner le projet. C'est le spécialiste en paranormal, Maurice Ketchum Jessup, qui relaye en premier ces faits extraordinaires quand après la sortie de son livre The Case for UFOs, il reçoit la lettre d'un dénommé Carlos Miguel Allende, qui lui révèle avoir été témoin de cette expérience secrète. À bord d'un navire d'observation, Allende aurait en effet assisté en direct à la disparition d'un destroyer que Jessup suppose être le USS Eldridge. Il ne parle pas alors de téléportation, mais de disparition complète du navire. Il affirme que la moitié des membres de l'équipage de l'USS Eldridge serait devenue fou et que l'autre moitié n'aurait jamais été revue. En mars 1999, des marins du destroyer démentent formellement dans une interview accordée au Philadelphia Inquirer, ajoutant qu'ils trouvaient toute l'histoire plutôt cocasse parce que l'Eldridge n'était jamais allé à Philadelphie. Jessup avait-il propagé une mystification? En un mot, oui. Si à cette période des expériences sont effectivement menées par l'armée américaine, elles ne visent pas à les rendre invisibles, ni même à les téléporter. En réalité, la marine américaine faisait à cette époque des essais de démagnétisation consistant à entourer les navires de câbles parcourus par un courant électrique pour les rendre invisibles aux armes à détection magnétique telles que les mines et les torpilles. Le fameux témoin, Carlos Allende, s'appelle en réalité Carl Meredith Allen. Et il n'aurait pas inventé ça de toutes pièces, mais se serait inspiré d'un récit bien réel en y ajoutant un soupçon de téléportation et quelques marins dissous. C'est déjà un beau travail de scénarisation. Mais le récit original, lui, est déjà bien troublant. Un article publié dans le même Philadelphia Inquirer, daté du 1er août 1904, rapporte en effet qu'un navire à vapeur britannique, nommé Mohican, naviguant vers les côtes du Delaware, a été enveloppé pendant un bref moment dans un étrange nuage magnétique. Le compte-rendu affirme que le capitaine du navire, un dénommé Urquhart, a déclaré « Le nuage était de couleur grise avec des taches de lumière rougeoyante à l'intérieur et il était si dense que rien ne pouvait être vu au-delà des ponts du navire. Tout à bord semblait être une masse de feu rougeoyant. Il poursuit en disant que la boussole tournait à toute vitesse et que les chaînes d'encre à bord étaient magnétisées au point que tout ce qui était métallique s'y collait. Quant aux humains, les cheveux de la tête et du corps se dressaient, je cite, comme des poils de cochon. Et toutes les articulations de leur corps s'étaient complètement raidies. Il semble avoir régné pendant tout le temps qu'ils traversaient le nuage un grand silence autour d'eux qui les étouffait jusqu'à provoquer un sentiment de claustrophobie. Après environ une demi-heure, le nuage s'était finalement levé et éloigné au-dessus de la mer. On a retrouvé le témoignage direct du capitaine, relayé dans Shipping News, une chronique qui parut dans The Maui News, publiée sur l'île de Maui, Hawaï. Et on pense que c'est sur cet article que Carl Allen serait tombé au cours d'un voyage et à partir duquel il aurait brodé cette histoire d'expérience menée par l'armée. Je vous traduis ici le témoignage direct du capitaine Urquhart. Philadelphie, 11 juillet. Quand le bateau à vapeur britannique Mohican, commandé par le capitaine Urquhart d'Ibrahila en Roumanie, se dirigeait vers le Delaware Breakwater. Alors on parle ici d'un ensemble de brise-lames terminé par un phare et qui forme le port de Lewes, ou Lewes, je sais pas comment on dit, au Delaware. Il a eu une expérience des plus remarquables qui a terrorisé l'équipage, a fait perdre la tête au combat du navire et a forcé le navire à l'arrêt pendant une demi-heure. C'était peu de temps après que le soleil ait disparu, a raconté le capitaine du Mohican, et nous étions à 37 degrés 16 minutes de latitude et 72 degrés 48 minutes de longitude. La mer était presque aussi plate qu'un tapis de salon, et à peine une brise agitait-elle l'eau. La nuit commençait lentement à tomber lorsque la vigie aperçut un étrange nuage gris au sud-est. Au début, il est apparu comme un point à l'horizon, mais il s'est rapidement rapproché et est devenu aussi gros qu'un ballon. Le Mohican a été enveloppé dans une vapeur étrange qui brillait comme du phosphore.
L'ensemble du navire avait l'air d'être en feu, et c'était comme si les matelots voltigeaient sur le pont comme des lueurs fantômes. Le nuage a eu un effet magnétique étrange sur le navire, car l'aiguille de la boussole tournait à la vitesse d'un moteur électrique, et les marins n'ont pas été en mesure de soulever des morceaux d'acier des ponts devenus aimantés. Les marins étaient terrifiés. Leurs cheveux se dressaient en fin de compte, non pas tant par peur que par la puissance magnétique du nuage. Ils se précipitaient sur le pont, affolés, et leur énervement augmentait rapidement. J'ai essayé de les calmer, mais la situation était hors de contrôle. Pendant une demi-heure, nous avons été enveloppés dans cette mystérieuse vapeur. Puis d'un coup, le nuage avait commencé à se lever. La lueur phosphorescente du navire a commencé à s'estomper. Il s'est éteint peu à peu et en quelques minutes, le nuage est passé et nous l'avons vu s'éloigner vers la mer. L'histoire du capitaine Urquhart a été attestée par tous les hommes de son équipage. C'est un récit plutôt impressionnant et d'autres identiques ont circulé, mais pour la plupart, il s'agit sans doute des copies de l'original. Il y en a un cependant qui semble intéressant à mentionner. En 1966, par un après-midi clair, Don Henry, capitaine de remorqueur, se rendait de Porto Rico à Fort Lauderdale. Soudain, les compas de son remorqueur se mirent à tourner comme des fous, alors qu'une étrange obscurité s'abattait sur eux, et leur alimentation électrique était complètement coupée. Un épais brouillard recouvrait le remorqueur. Heureusement, le moteur a continué à tourner et ils sont parvenus à se sortir du brouillard. En regardant en arrière, ce brouillard était tellement dense qu'il avait l'air d'un bloc solide. À l'intérieur de cette zone, la mer était en ébullition. En dehors de cette zone, la mer était calme. Alors quelles explications scientifiques pour ce nuage qui semble avaler les bateaux et affoler les marins aguerris? Certains scientifiques qui ont discuté le cas évoquent un événement volcanique et sismique au fond de la mer, causant à la fois une libération de gaz et provoquant une grande perturbation magnétique. Dans le cas du second récit, cela aurait du sens quand on pense à la mer devenue bouillonnante dans une large zone. Dans le rapport du capitaine Urquhart, pourtant, il dit que c'est le brouillard lui-même qui semble briller. On pourrait penser au phénomène du feu de Saint-Elme, bien connu des marins. Mais c'est un phénomène qui est associé à des orages électriques courants. La charge électrique provient alors de la différence de tension entre les nuages et le navire, puisque le feu Saint-Elme est le plus concentré sur les choses pointues, les extrémités, etc., de manière électrostatique normale. Un gaz qui brillerait comme du phosphore enveloppant tout un navire ne peut pas être simplement un phénomène de feu Saint-Elme, en tout cas pas comme le décrit le capitaine Urquhart. La mer décidément recèle encore bien des mystères, et il faudra que je me pense un jour sur le triangle des Bermudes, un vaste sujet, pour lequel on a émis les mêmes hypothèses qu'on a parfois testées, et dont je ne suis toujours pas certaine qu'elles peuvent tout expliquer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire d'encouragement, à le partager sur vos réseaux, et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode de Vous n'allez pas le croire.